Bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo. Aujourd'hui, je refais une gym ballon. Donc aujourd'hui, comme on est déconfiné, je vais quand même parler un petit peu, si vous n'avez pas de ballon, si vous voulez faire de la gym ballon type Pilates et de manière aussi accessible et pas donc élitiste, que ça soit aussi confortable. De toute façon, il y a des exercices simples et des exercices compliqués, mais il faut qu'il y ait la bonne taille du ballon et le bon gonflage. Donc, vous avez deux fournisseurs, on va dire, officiels dans le secteur. Sans faire de pub, il y a Intersport, comme celui-là, où là, c'est une taille 65 cm. La taille 65 cm, il existe des 75, des 55, convient à la plupart des personnes entre 1m60 et 1m80. Voilà, donc, et après, on joue sur le gonflage, en fait. C'est-à-dire qu'on le gonfle plus ou moins, sachant qu'il faut toujours le surgonfler un peu au départ, pour qu'après on dégonfle et qu'il soit moelleux. Parce que si on veut faire du pilates avec, on est en appui quelquefois sur l'abdomen ici, eh bien si on veut bien respirer, déjà il faut qu'il soit moelleux. D'autre part, plus le ballon est gonflé, dur, plus c'est pas confortable. Donc du coup, comme ça fait appel à de l'équilibre, à de la posture, vaut mieux bien respecter tout ça. Moi c'est des conseils que je donne. Voilà, donc, et vous avez, oui, je vous en ai pas parlé, vous avez aussi les ballons chez Decathlon. Ils sont moins chers en plus maintenant et ils sont de la qualité d'Intersport maintenant. Voilà, donc Intersport c'est un peu plus cher. Avant à Decathlon, ils ne faisaient pas la même qualité, maintenant ils la font. Et là, c'est par contre la taille M. Voilà, 65 cm, Intersport par exemple, et autres. Et chez Decathlon, c'est la taille M. Voilà, moi une taille M, elle me convient, je le gonfle bien, voilà. 65 cm ou taille M. Allez, donc là, on va commencer la séance. Là, il n'y a pas forcément besoin d'échauffement puisque je vais le faire progressivement. Je ne ferai pas les étirements, il faudra le faire. Allez, donc on s'allonge sur le dos. Je vous parlerai après de la posture ventrale. Là, on s'installe sur le dos, facile, et on fait un petit échauffement. Voilà, donc sur le dos déjà, c'est un peu plus facile. Toutes les postures, il y a moins d'équilibre. Donc cet exercice, on va dire, c'est l'échauffement. Il n'y a aucune difficulté, bien sûr. Ok, dernier, on reste quelques secondes. Voilà, on va poser le ballon. On va poser les mollets et les talons sur le ballon. Alors attention, ce qui est important, c'est, comme dans les exercices sans ballon d'ailleurs, c'est d'avoir les jambes à l'équerre et les genoux à la verticale des hanches. Ça c'est important pour le dos, puisque après là, on va faire des inclinaisons. Donc on écarte un peu les bras pour avoir des petits appuis pour corriger les déséquilibres éventuels légers. Et on fait tranquille dans un premier temps. Voilà, c'est pas la peine d'aller chercher loin au départ. Ce n'est qu'au fur et à mesure qu'on accentue un petit peu, il faut bien contracter bien sur les abdos. Et vous remarquez que le bas du dos n'est pas creusé, il y a une inclinaison. Si vos jambes elles sont comme ça, voilà, quand vous allez tourner, là, il y a danger un petit peu pour le dos, attention. Donc là, il faut bien ramener les genoux à la verticale de la hanche, c'est super important. Donc on est en appui que sur le bas des mollets en fait. Mais le ballon est bien collé au fessier. Vous pouvez être bien sûr en appui sur le bout des doigts aussi. C'est au choix, moi je préfère les triceps. Voilà,
Voilà, n'allez pas chercher trop loin, surtout si vous, bien sûr, comme vous avez commencé directement la séance, je vous ai dit que je ferai un échauffement, on s'échauffe, on y va tranquille. Voilà, on revient, on éloigne le ballon, et là, pareil, pour que ça soit facile au départ, il faut que le poids du corps soit plus sur les mollets que sur les talons. Hein, donc à peu près comme ceci, vous montez, vous restez. Après, il faut que vous soyez équilibré. Le ballon ne doit pas rouler à droite, ne doit pas rouler à gauche. Et après, on fait doucement des répétitions. Bien sûr, si vous sentez que l'équilibre n'est pas là, qu'est-ce que vous faites? Vous rapprochez le ballon un petit peu, et donc ça sera plus facile, il y aura moins d'équilibre à avoir. Voilà, donc ça s'adapte à tout le monde, hein. Tous ces exercices, tout le monde peut les faire, il n'y a pas de contre-indication. C'est juste une histoire de sensation, d'équilibre. Et après, vous verrez aussi de posture, bien sûr. Donc, la respiration, on respire comme on veut. Hein. Le but, c'est d'être bien placé, bien équilibré. La respiration, si on peut bien la faire, c'est mieux. Sinon, c'est pas grave. Là, vous soufflez en montant et vous inspirez en descendant. Mais le but, c'est de se concentrer, pas sur la respiration, il faut se concentrer sur les postures et l'équilibre. C'est ça qui est important. Ok, on revient doucement. On ramène le ballon, voilà, on le prend dans les mains et on finit l'échauffement. Donc là, sur le buste, avec un ballon sur les abdos, contre les cuisses, jambes fléchies, pieds au sol, les bras tendus, hein, tendus. On resserre un peu les mains, mais on ne superpose pas, côte à côte les mains. Et vous allez comprimer le ballon sur les cuisses à l'aide des avant-bras et pas en appuyant avec les mains. Hein, c'est bien les avant-bras qui appuient, vous voyez. Je n'ai pas de contact. Alors après, bien sûr, si on veut, oui, on pose les paumes de main, mais c'est les avant-bras qui appuient. Les épaules, hein, sont souples et relâchées. Et on n'appuie pas trop fort, parce que plus vous appuyez, plus ça contracte le buste. Alors là, on souffle en serrant, on inspire en relâchant. Voilà, comme là, l'exercice, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas trop de posture à avoir, il y a juste quand même les placements de l'épaule. Hein, ne pas, en appuyant, il ne faut pas rentrer les épaules. Hein. Quelquefois, on a tendance à faire ça, surtout quand on force. Bon, déjà là, on ne force pas. Et on n'appuie pas trop fort. Les épaules descendent vers la poitrine. Donc. Voilà, donc ça échauffe bien le buste. Allez, dernier, on va rester un petit peu comprimé, pas trop fort. Voilà, comme ça, ça ne tremble pas. C'est pas trop dur sur la poitrine, parce que la poitrine, c'est la contraction qu'on ressent le plus. Ok, on relâche doucement, on prend le ballon dans les mains, on décolle les pieds, les jambes, hein, les genoux bien dans la verticale des hanches, important. Alors, jambes à l'équerre, ça sera plus dur. Jambes fléchies, ça sera plus facile. Donc là, l'exercice va consister à aller à opposer les jambes et le ballon. Vous voyez, donc là, mes jambes à droite, par exemple, mes bras à gauche. Je maintiens l'équilibre. J'ai la contraction des abdos. Ok, très bien, je reviens. Je ne m'arrête pas au milieu, ça ne sert à rien. Je m'arrête que sur les côtés pour maintenir le bon équilibre et la bonne contraction. Vous remarquez que le ballon passe au-dessus des abdos et pas au-dessus de la tête, au plus près des jambes, comme ça les épaules restent souples. Vous remarquez que mes jambes, hein, mes genoux toujours au niveau des hanches, ça c'est important
pour ne pas cambrer le dos. Voilà, ce sont tous des très bons exercices. Après, il faut avoir quand même, corriger, voilà, il faut pouvoir avoir des postures irréprochables. Ça, c'est le cas dans toutes les formes de gym, mais plus encore avec la gym ballon, puisque c'est une gym à dominante posturale. Voilà, on joue sur les postures et l'équilibre. Donc c'est lent, hein, c'est une gym lente pour qu'elle soit bien contrôlée. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas efficace. Ça peut être très dur. En statique, par exemple, ça peut être très très dur. Allez, on s'arrête là, on tend les jambes, on reste. Et là, on va faire des petits mouvements comme ceci. Donc, pour assouplir les épaules, il faut avoir les bras légèrement fléchis. Contractez bien les abdos. Si vous voulez que ça soit plus facile, vous pouvez fléchir les jambes, comme vous voulez. Et progressivement, de toute façon, on va faire un peu plus dur à chaque fois. Allez, dernier ok, on revient, on fléchit les jambes, on pose un pied après l'autre. Hein. C'est toujours mieux, un pied après l'autre pour décoller et reposer. On joint plus ou moins les pieds. On met une jambe sur l'autre. Pointe sur le talon, hein, même si la pointe de pied reste au sol. On souffle en montant, on reste et on revient doucement. Plus la descente est lente, plus il y aura de contraction. Là, vous pouvez souffler en montant. Donc là, voilà, on est sur des exercices où il n'y a pas trop d'équilibre, donc ça va bien pour tout le monde. Hein. Allez, les dernières comme ça. Dernier, on reste en haut ou au milieu comme on veut. Voilà, donc là on commence déjà à sentir un peu plus de contraction sur les jambes, vous voyez, sur l'arrière de la cuisse et les fessiers. Voilà, on repose doucement, on fait la même chose sur l'autre jambe, donc les pieds sont pas tout à fait joints mais presque. Voilà, après vous devez sentir, hein, vous voyez, le talon n'est pas en dessous du genou et on commence les répétitions. Voilà, donc la jambe est fléchie, certes, mais pas trop quand même. Voilà, donc il faut avoir la jambe à l'équerre, ce qui permet d'avoir la meilleure amplitude et pas de problème au niveau du genou. Poids du corps sur le talon, c'est important pour travailler bien sur l'arrière de la cuisse et les fessiers et pas trop les mollets, c'est pas la peine. Toujours souffler en montant, c'est mieux, parce que là, je pense que vous pouvez vous concentrer sur la respiration puisque l'exercice ne nécessite pas trop de concentration, à part les placements au niveau du pied, placement du poids de corps. Allez, on continue comme ça. Donc, de toute façon, à chaque fois, j'indique, on va dire, la meilleure respiration, hein, qu'il faut avoir. Mais
voilà, si l'exercice est difficile, qui vous demande plus de concentration au niveau de la posture, au niveau de l'équilibre, ne vous concentrez pas sur la respiration. Respirez comme vous voulez. Comme ça, vous pourrez vous concentrer sur les autres points importants. Allez, les dernières comme ça. Et bien sûr, on travaille à son rythme. Hein. On ne travaille pas sur la musique. Dernier, on reste quelques secondes. Voilà, on repose doucement. On va refaire l'exercice sur le buste cette fois-ci. On peut appuyer un tout petit peu plus fort si on veut. Mais attention, on est prudent encore. Voilà, sur les jambes, on est bien chaud. Il n'y a pas de problème. Sur le buste, pas tout à fait. Les épaules descendent vers la poitrine lorsque vous comprimez le ballon sur les cuisses et les abdos avec les avant-bras. Et là, la respiration, c'est un peu plus important puisque là, il vaut mieux quand même souffler en comprimant puisque quand vous comprimez, ça appuie sur les abdos, sur l'abdomen. Et donc, voilà, pour respirer, c'est un peu plus compliqué si on fait l'inverse. Like pussy, extra pushy, hands up off me, she's so lovely, fame and fortune, all those habits, pink and white, them panties matching. Voilà, donc là, de toute façon, la gym ballon que je fais moi, c'est une gym ballon type Pilates, mais adaptée, c'est-à-dire que, voilà, pour l'adapter au grand public, je vais dire, c'est-à-dire que pour l'adapter au plus grand nombre d'entre nous. Puisque quelquefois, alors Pilates, bon on dit Pilates, mais souvent on dit Pilates. Quelquefois, je trouve, enfin moi c'est mon sentiment, hein, mon expérience aussi, en tant que coach sportif, c'est que quelquefois le Pilates, il est un peu élitiste. Voilà, il y a des postures voilà, qui sont compliquées. Donc moi, je l'ai adapté. J'ai combiné un petit peu du Pilates avec des exercices de gym traditionnels. Et vous voyez aussi par rapport à comment on choisit son ballon, comment on le gonfle, ça aussi, j'ai choisi pour que ça soit le plus confortable et accessible possible. Je vous montrerai tout à l'heure la taille que doit avoir le ballon. Parce que c'est important pour toutes les postures ventrales. À genoux, ça permet de poser le genou. Voilà. Comme ça, tout le monde peut faire les exercices. Et après, on complique après. Allez, dernier, on reste comprimé. Voilà, donc là, ça doit bien contracter le buste. Hein. En particulier, vous devez sentir la poitrine, les pectoraux. Voilà, on relâche doucement. Allez, on passe sur le côté, toujours tranquillement. Et on va justement parler de la taille du ballon, puisqu'on va faire les postures ventrales. Donc c'est les postures, on va dire, les plus compliquées. Voilà. Et où certaines personnes n'ont pas de bonnes sensations. Parce qu'il y a de l'équilibre et aussi, c'est ce que je vous dis, la taille du ballon, le gonflage est important. Si vous avez un ballon trop grand, trop gonflé, ça n'ira pas. Voilà, donc comment on doit être sur son ballon. Voilà, moi mon ballon, il est moelleux, hein, vous voyez, il est moelleux, bon pas dégonflé mais moelleux, ce qui me permet, je vais pouvoir bien respirer sur mon ballon, et après, il faut ramener les cuisses contre le ballon pour avoir les genoux au plus près, les genoux sont légèrement écartés, et vous ramenez pareil, les avant-bras contre le ballon, les mains au plus près. Et ça vous permet d'avoir donc 4 appuis, il y a aussi les pieds, mais mains, genoux, et aussi le 5e sur le ballon. Donc là, on va dire qu'on est super bien. Et après, donc, on va tendre la jambe droite, par exemple, le bras gauche, puisque c'est bras et jambes opposés. Et vous voyez déjà qu'il y a de l'équilibre. Mais grâce aux genoux posés, déjà, et si le ballon est trop grand, vous ne pourrez pas poser les genoux et la main. C'est ça. Et au lieu d'avoir le bras hyper tendu, hein, préférez un bras souple, puisque
dès que vous tendez le bras, vous avez tendance à monter le coude et engager l'épaule. Donc non, il faut relâcher le coude, orienter vers le sol, voyez, pour avoir l'épaule à l'arrière et vers le bas. Et après, vous faites, voilà, après ce petit gainage, eh bien, on va faire des mouvements, mais en contrôlant son équilibre. Pareil, si vous voulez bien passer la respiration, on souffle quand on tend, on reste, on s'équilibre, on inspire quand on fléchit. Voilà, mais après, vous le faites comme vous voulez. Quand vous avez l'habitude et l'équilibre, vous pouvez faire des mouvements un peu plus rythmés, on va dire, hein, comme ça. Mais voilà, c'est fonction de chaque personne, en fait. Voilà, et il y a besoin, hein. Bien sûr, je ne suis pas, voilà, hein, j'ai une tenue au niveau du bras, puisqu'il y a tout qui travaille. Hein, le bras travaille, les muscles profonds du dos, les muscles profonds des abdos, les muscles des jambes, de la jambe, là, tout travaille sur cet exercice. Mais ça reste facile. Ok, on repose la main d'abord, on repose le genou après, et on change de côté. D'abord la jambe, après le bras, équilibre, épaule souple, important. Et on reste quelques secondes déjà. Voilà, pour bien sentir l'équilibre et toutes les contractions. Allez, on va commencer les mouvements. Attention, voilà, il y a toujours de l'équilibre. Et l'équilibre se perd dans la phase, ici, dans la phase de descente. C'est pour ça que autant la montée, ça va, autant la descente, il faut ralentir. Et moi, je vous conseille de vous arrêter une seconde ou deux avant de revenir. C'est plus efficace, il y a un meilleur contrôle. Voilà, on souffle quand on tend. Et quand on reste, on inspire quand on fléchit. Voilà, tous les exercices se font à votre rythme. C'est très important ça. Voilà, dernier. Ok, on repose doucement. Pour relâcher la posture, rien de plus facile, on arrondit le dos. On peut être comme ça, le ballon sur les cuisses. On est bien, on relâche. Ou comme ça. On peut faire les deux. Comme ceci. Voilà, dans le même principe, on va faire le swimming, ça s'appelle comme ça, mais version un peu plus dure. Donc là, je vais essayer d'avoir les pieds au sol, je préfère, que sur le tapis. Voilà, comme ça. Et donc là, déjà, le principe, c'est d'avoir, sans appuyer avec les mains, ni sur le ballon, alors sans comme ça, voilà, vous pouvez relâcher le dos quand même, mais voilà, les pieds bien ancrés. Si vous êtes comme ça, sur la pointe de pied, eh bien, vous allez basculer vers l'avant, donc. Donc ça, c'est important. Posture du sauteur à ski, posture de l'avion, ce que vous voulez. Après, vous allez juste poser le bout des doigts devant, bien loin du ballon et pas près. Loin du ballon, on est allongé. Mais le poids du corps est toujours sur les pieds et sur le ballon au niveau des abdos. Là, on assouplit les épaules, jambe droite et doucement bras gauche. Et là, vous avez beaucoup plus d'équilibre. Souvent, qu'est-ce qui se passe ? Vous prenez appui sur le bras ici, là. Et donc, vous êtes totalement déséquilibré. Donc, pour avoir l'équilibre, faut que le poids du corps il soit sur le pied et sur le ballon au niveau des abdos. Mais là, la main, vous voyez, c'est juste, on peut jouer du piano, c'est juste pour maintenir le bon équilibre. Et après, vous pouvez faire des mouvements pareils. Bras légèrement fléchis, c'est mieux pour avoir la souplesse de l'épaule. Et là, vous voyez que l'équilibre, quand même, il y a besoin de plus de concentration. C'est pas si facile que ça. Voilà, quand on n'a pas l'habitude, quand on commence, ça c'est difficile. On souffle en montant, on inspire en descendant. Puisque, quelquefois, quand vous êtes mal placé, quand vous allez monter, vous allez basculer vers l'avant. Puisque vous n'aurez pas le poids du corps assez sur le pied et sur le ballon. Allez, les dernières comme ça. Voilà, et dernier, on pose d'abord la main pour se rééquilibrer le pied. Voilà, on est bien. Vous pouvez aussi arrondir le dos si vous sentez. Forcément, c'est normal d'avoir des contractions en bas du dos puisqu'on travaille sur toute la chaîne postérieure. C'est ce qu'on appelle l'école du dos d'ailleurs, puisque ça muscle les paravertébraux, les muscles profonds au niveau de la colonne et bien sûr les lombaires. Mais les lombaires,
ça fait partie du maintien aussi de la colonne, c'est important. Donc il faut avoir des contractions, il ne faut bien sûr pas avoir mal aux vertèbres, mais il faut avoir des bonnes contractions lombaires, ce qui est normal. Et comme en général, on n'est pas très musclé ici, mais on les sent de suite. Donc là, on va faire la même chose de l'autre côté, donc voilà, on inverse tout. On maintient la posture déjà au départ, toujours. Et de toute façon, même si on est bien, ça permet d'avoir une bonne contraction. Puisque là, on est à la contraction maximale sur cet exercice. On sent bien les fessiers, l'arrière de la cuisse, le bas du dos. Et après, voilà, on fait ces mouvements, si on peut. Voilà, et si vous voyez que ça va vraiment pas, eh bien, vous revenez comme ça, vous revenez avec le genou au sol. Et vous pouvez faire bras et jambes tendus, vous voyez. La substitution, genou au sol, il y aura beaucoup moins d'équilibre, ça sera beaucoup plus accessible. Mais gardez quand même bras et jambes tendus, plutôt que de fléchir où là c'est facile. Là, ça sera un peu plus efficace, vous voyez. Donc nous, on était comme ça. Voilà, dernier, on pose doucement, on revient vers l'arrière, on pose les genoux. Et là, on relâche la posture. Donc on va faire, j'avais déjà fait une gym ballon, donc de toute façon, je reprends les exercices communs pour bien les mettre. Là, on va refaire l'exercice sur le buste, puisque c'est un bon exercice. Attention, il est difficile. Donc pour les débutants, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déjà vous allonger, mais vous allez avancer les mains, comme ceci, grignoter mes bras tendus. Vous voyez, j'ai la tête bien allongée et je grignote jusqu'à temps de décoller les pieds, être équilibré. Voilà, le poids du corps au niveau du bassin des abdos, comme ça. Voilà, vous voyez, je suis bien aligné, tout va bien. Je joins les pieds, c'est mieux. Et après, en gardant les bras tendus, on va faire rouler le ballon, avancer pour finir ici. Et donc attention, ici, vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes bien aligné. Vous avez le poids du corps au niveau des genoux et des cuisses, pas sur les tibias. Donc ça dépend de la position au départ, il faut rectifier. Et quand vous êtes comme ça, ne marchez pas, ne bougez pas les mains. Si vous voulez ajuster les mains, vous revenez vers l'arrière et vous reculez un peu pour que ça soit plus facile ou un peu avancé. Enfin voilà, c'est vous qui voyez. Donc ça, c'est là. Il y a une petite contrainte sur les poignets aussi, mais bon, il n'y a pas le choix. Sinon, à part ça, tout va bien. Et on fait des mouvements comme ça. Bon, ça reste, il y a de l'équilibre. Il y a des bonnes contractions sur les bras quand même et le buste. Non, je ne finirai pas dans la piscine. C'est limite. Et donc, si vous voulez que ça soit plus dur, vous pouvez monter les fessiers, plus ou moins. Alors là, bon, je les monte de manière, on peut monter de manière maximale, en contrôlant son mouvement comme ça. Voilà, mais il faut maintenir en haut. Avant de redescendre doucement, on maintient l'équilibre. Une fois qu'on est droit, on peut revenir vers l'arrière. Ou alors, on choisit de le faire plus tranquille, de monter légèrement les fessiers comme ça, mais ça suffit pour bien contracter le buste et les abdos. Ça, c'est difficile. Et comme je vous l'ai dit, petite contrainte quand même, au niveau des poignets. Donc déjà, si vous avez des problèmes aux poignets, c'est pas conseillé, forcément. Donc, vous adaptez chez vous. Voilà, bien maîtrisé. On ne se crispe pas sur les épaules. Voilà, ok. On va revenir doucement. Là, quand le poids du corps est sur le ballon, qu'il n'est plus sur les mains, on peut ramener les mains prudemment, tranquillement. Voilà, ok. Allez, on va passer sur le travail des fessiers. Alors, le travail des fessiers, pareil, posture un petit peu compliquée qu'on ne connaît pas. On peut faire tous les exercices allongés comme ça. Voilà. Bon, bien sûr, ça sera moins complet et surtout moins efficace. Puisque sur le tapis, on ne travaillera qu'une jambe, alors qu'avec le ballon, on va travailler sur les deux jambes déjà. Puisque le poids du corps sera sur le genou de la jambe fléchie. Vous avez la hanche et les fessiers sur le ballon et pas dans le vide. Voilà, il faut remonter sur son ballon. De toute façon, si vous êtes trop haut, qu'est-ce qui se passe? Voilà, vous glissez, ça se réajuste automatiquement. Donc, ne pas oublier, il vaut mieux un peu monter et après, on sent le confort, le poids du corps sur le buste. On est bien de profil. On soutient la tête avec la main ou les doigts comme ça et on monte. Voilà. Donc là, c'est la bonne position.
la jambe alignée avec le dos. La jambe peut être légèrement vers l'avant, hein, c'est mieux que vers l'arrière, mais qu'il ne faut pas cambrer. Et pour l'équilibre, c'est mieux. Vous sentez que ça contracte les deux jambes, les deux fessiers. La hanche est sur le ballon, je rappelle, c'est important. Mais le poids du corps est réparti entre le genou ici et le buste, on va dire. Voilà, si vous voulez que ça soit plus dur, bien sûr, vous faites des répétitions. Alors c'est sûr que voilà, hein, c'est de suite efficace. Donc pas la peine de trop monter. Voilà, et profitez aussi du confort que vous apporte le ballon. Il faut être bien allongé, hein, vous êtes la colonne bien placée aussi. La respiration, on souffle en montant, on inspire en descendant. Voilà, et vous sentez que ça travaille bien. Là, ok, ça travaille la jambe d'appui, ok, mais maintenant, on sent plus le travail sur l'autre jambe en mouvement. Allez, donc là, les dernières. Alors, si ça devient difficile pour vous, eh bien, vous travaillez jambes fléchies. Parce que bon, pour moi, ça devient difficile. Parce que sur les moyens fessiers, voilà, je n'aime pas trop déjà. Et c'est quand même assez difficile hein, sur les moyens fessiers. Donc, si on peut, bien sûr, faire de la répétition, quand ça congestionne, quand ça brûle, c'est là que c'est efficace. En fait. Après, c'est une histoire aussi de volonté, hein, forcément. Allez, les dernières. Ok, voilà, on va poser doucement. Alors, on va pas faire l'autre côté de suite, parce que comme ça travaille les deux jambes, il faut relâcher un peu. On va repartir sur un travail sur le buste, mais pas le même que tout à l'heure. On va se retrouver en gainage comme ça. Donc je vous montre l'exercice un peu d'une manière complète. D'abord, je vous le montre. Voilà, je vous le montre d'une manière, on va dire, avec de l'amplitude. Mais bien sûr, voilà. Donc ça c'est l'exercice. Pour faire cet exercice, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on part dans une position de gainage, c'est-à-dire les genoux à l'arrière, le bassin au milieu, et vous avez des coudes à la verticale en dessous de la poitrine et les mains au niveau de la tête. Et vous avez les coudes à l'arrière du ballon et les mains au sommet. Ça, c'est pour la réussite. Si vous partez comme ça, quand vous allez avancer, voilà, le buste va être posé et donc ça n'ira pas. Vous ne pourrez pas faire cet exercice. Donc, il faut bien se retrouver. Vous pouvez comme ça. Et là, c'est la position intermédiaire de gainage qu'on peut tenir. Et après, si vous voulez, eh bien, vous avancez, vous faites rouler le ballon parce que plus vous avancez, plus c'est dur. Attention, l'exercice est difficile et il faut maintenir l'équilibre et la bonne contraction. C'est pour ça que peut-être qu'il faut s'arrêter ici et ne pas aller jusqu'ici. En tout cas, jamais le poids du corps n'est sur le buste et jamais on a mal aux épaules. Ça contracte bien la poitrine et les abdos. Hein. Attention de ne pas cambrer le bas du dos. Donc là, c'est un exercice aussi difficile. Hein. Voilà. Et surtout, c'est des placements du ballon au départ qui sont déterminants, comme ça. Voilà, parce que si vous êtes comme ça, voilà, quand vous allez avancer, hop, ça va poser, ça n'ira pas. Pareil, si le ballon est trop loin, là aussi, il y aura un problème. Vous allez sentir qu'au niveau des épaules, ça ne va pas. C'est trop dur. On peut s'abstenir aussi, on peut ne pas faire un exercice si on ne sent vraiment pas, surtout quand vous êtes à la maison, il n'y a personne peut-être pour vous corriger. Donc attention, on fait la sensation. Il vaut mieux ne pas faire que se faire mal, par exemple. Voilà, faut être prudent. La gym ballon, c'est bien parce que vous voyez, les mouvements sont là, c'est contrôlé, donc on a de suite les sensations sur l'exercice. Et bon, c'est là, voilà, il n'y a pas de côté tonique. Donc il n'y a pas lieu de se faire mal. Voilà, il faut juste s'écouter. Voilà, donc ça contracte bien les abdos. Ok, voilà. Bien, on va changer de côté. On va faire l'autre jambe. Voilà, comme ceci, on s'installe bien sur le côté. Comme tout à l'heure.
on décolle, on reste déjà. Et après on voit, hein, si on est mal au genou, on a un petit peu mal, on est mal placé, on rajuste. C'est sûr qu'il vaut mieux avoir un tapis, le doubler. Et moi c'est un peu limite, il est très fin le tapis. Sur certains exercices, bon c'est pas super confort là, hein. Donc il vaut mieux doubler l'épaisseur du tapis, le plier ou prendre un tapis plus épais. Allez, on fait des répétitions, voilà, pour que ça soit bien efficace. Bon, là on souffle en montant, hein, pour la respiration, si on peut, si on veut. Sinon, comme je l'ai dit là sur cet exercice, c'est pas grave si on fait l'inverse. Je transpire au soleil, il fait chaud. Pourtant, c'est pas cardio. Allez, et pareil, dernière, moi je l'ai fini jambes fléchies parce que voilà, je sens que ça brûle bien. Et oui, les fessiers moyens. Ok, et dernier, on pose. Voilà, n'oubliez pas aussi de boire, hein. Moi j'ai bien bu avant, je boirai bien après, j'ai pas de bouteille là, mais c'est vrai que pour vous, buvez pendant l'effort, c'est important. Il faut boire avant d'avoir soif, et même dans des séances comme ça, hein. Je veux dire, on produit un effort musculaire sur certains exercices importants, on a besoin de s'hydrater, même quand c'est pas cardio, hein. Allez, donc là, on va repasser sur le dos. On va travailler les jambes. Alors, au début, on avait fait jambes tendues. Bien sûr, pour les débutants, si vous voulez que ça soit pas trop dur, vous faites le même exercice jambes tendues qu'au début de la séance. Si vous voulez que ça soit plus dur, il suffit d'avoir les jambes fléchies, d'avoir les pieds plus ou moins à plat sur le ballon. Vous voyez que mes pieds sont un peu à l'arrière, les talons au milieu du ballon à l'arrière et les pointes de pied plutôt plus près du sommet. Donc bien sûr, on constate que les pointes de pied sont très légèrement décollées, ce qui est normal, mais ne soyez pas comme ça. Vous voyez, ça c'est pas bon. Il faut vraiment avoir les appuis le plus possible sur le ballon à l'arrière comme ça. Et après, voilà, les pieds joints. Attention, c'est dur. Et on maintient en haut. Et donc là, bien sûr, ça va trembler peut-être un petit peu. Si ça tremble trop, si vous avez mal à l'arrière de la cuisse, c'est que c'est trop dur. Donc ça contracte fortement l'arrière de la cuisse. On sent que voilà, ça tremblote un petit peu, il y a de l'équilibre. C'est vous qui voyez. Si ça ne va pas, vous posez les fessiers, vous revenez jambes tendues et ça ira. Puisque là, on peut gérer l'intensité. Alors que là, on ne peut pas gérer l'intensité, c'est de suite difficile. Si vous avez un peu d'énergie, enfin si vous sentez que vous pouvez faire plus, eh bien, vous faites des petits mouvements. Et là, ça sera encore plus difficile. On souffle en montant, on maintient et voilà, on descend. En inspirant, si on peut, la respiration, comme je vous l'ai dit, hein, c'est pour être plus efficace. Puis ça dépend du rythme aussi, quelquefois. Voilà, hein. Si on reste trop longtemps statique, voilà, on ne peut pas placer la respiration. Voilà, on sent que ça travaille bien les ischio-jambiers, hein, les ischios-jambiers. En tout cas, l'arrière de la cuisse. Voilà, ça travaille bien. Alors, ça travaille pas que l'arrière de la cuisse, ça travaille les fessiers, on le sent moins, mais ça travaille. Allez, ça brûle, c'est difficile. Si on peut, on continue. Voilà, je n'ai pas posé les fessiers encore, hein, bien sûr. Le poids du corps n'est jamais sur la pointe de pied. Le poids du corps, il est plus à l'arrière, hein, comme les exercices tout à l'heure au sol. Allez, dernier. Voilà, et on va poser doucement les fessiers. Ok. On tend les jambes. Voilà, pour récupérer un petit peu.
On rapproche le ballon. Alors, la tête au sol ou la tête décollée soutenue par les mains. Moi, je préfère sur cet exercice avoir la tête soutenue par les mains parce que quelquefois, la tête posée, eh bien, on a plus de tension au niveau du cou, ce qui est normal. Voilà. Mais par contre, voilà, on n'essaye pas de décoller les omoplates, on n'essaye pas de tirer sur les mains. On va juste décoller le ballon légèrement comme ça, en arrondissant le dos par le bas. On souffle en arrondissant. Et voilà, on inspire quand on repose. C'est pas la peine de beaucoup enrouler. Alors, le ballon, il tient comment? Il tient pas en fléchissant les jambes. Il tient juste, voilà, si j'ai les talons décollés, et bien là, il va avoir du mal à tenir. Et puis, je suis crispé sur les chevilles. Il faut juste poser les talons et peut-être légèrement faire une extension. Moi, j'ai pas besoin, mais il y en a qui auront besoin. Bon, après, c'est sûr qu'aussi, ça dépend. Si vous avez un fuseau un peu glissant, c'est un peu plus compliqué. Mais il n'y a pas besoin de forcer sur les jambes sur cet exercice. Au pire, vous faites une petite extension comme les danseurs. Et comme ça, les talons s'enfoncent dans le ballon et collent le ballon à l'arrière de la cuisse. Pareil, voilà, pour la taille du ballon. Quand le ballon est trop gros, c'est compliqué ça. Voilà, comme si vous préférez poser la tête, posez la tête. Il n'y a aucun souci. C'est une histoire de comment on se sent au niveau du cou. Voilà, faut essayer de ne pas se crisper, même si on a toujours des petites tensions quand même au niveau du cou, sur certains exercices, ou quand ça devient dur. Voilà, mais on essaye vraiment de localiser sur les abdos et d'être confort sur le reste. Forgot what this love really meant to you. The words that I sent to you never got into you. No matter how hard I try. Allez, les dernières comme ça. Voilà, dernier. Ok, on pose les pieds. Alors quelquefois c'est mieux de prendre le ballon avec les mains, de le mettre comme ça, c'est comme vous voulez. Vous le calez entre les mollets, entre les cuisses, voilà, tranquillement. Voilà, vous maintenez votre ballon sans trop le serrer, vous posez les pieds. Alors moi le ballon ne sera pas posé au sol. S'il est posé, vous pouvez, mais ça me permet d'avoir des jambes un peu moins écartées avec le ballon décollé, vous voyez, très légèrement. Et après il n'y a plus qu'à comprimer le ballon avec les mollets et les cuisses pour travailler les adducteurs. Voilà, on souffle en comprimant, donc là c'est mieux, puisque là il n'y a pas d'équilibre. Bien installé, donc concentrez-vous aussi sur la respiration. Là on souffle en serrant, le temps aussi on souffle le temps qu'on maintient, puisque comme je vous l'ai dit, plutôt que faire des répétitions, on comprime, on maintient 1 à 2 secondes pour que ça soit efficace, et ça permet de mieux contrôler aussi le retour tranquille, puisque ça doit travailler à l'aller, pendant qu'on reste bien sûr, et aussi au retour ça travaille. Voilà, souffle en serrant. On inspire en relâchant. Voilà, plus vous serrez, plus c'est dur. Allez, encore quelques répétitions. Donc là, on sent que ça travaille bien les adducteurs, l'intérieur de la cuisse.
Allez, dernier, on reste serré. Donc ça brûle l'intérieur de la cuisse, c'est normal. Faut pas que ça tremble trop non plus, faut pas que ça fasse mal. Il faut qu'il y ait une bonne contraction. She gon' come like in a load. Grab my style and make me rude. Do whatever she gon' do. Blow my mind and lead the room. She gon' stop me halfway. Kill my build and make me pay all the way down. She go all the way down. I'm gon' take her to the zoo. Short things and make a move. Movie, I got things for two. We ain't got nothing to do. Saw her from a mile Voilà, away. on relâche doucement. On ramène le ballon. On pose les pieds. Allez, on va passer sur le côté. Voilà, donc on va finir la séance. Voilà, alors vous pouvez toujours rajouter, si vous voulez, vous savez, les squats, un petit peu isométriques comme ça. Vous pouvez aussi le faire avec un ballon contre un mur pour être appuyé sur le ballon, pour avoir une posture chaise. Et comme ça, voilà, c'est plus efficace et pour les genoux, c'est mieux. Ça peut se faire aussi sans le ballon, contre une surface plane, verticale. Voilà. Je vais juste faire quand même, j'avais dit que je ne ferais pas d'étirement, je vais quand même faire juste quelques étirements pour finir. Voilà. Allez, donc là, on commence à genoux. Voilà, donc là, ça étire bien le buste et la poitrine, on sent. Voilà, ça fait du bien au dos, hein, ça étire le dos aussi. Un bon étirement avec le ballon. Voilà, quelques étirements de fin de séance. Vous pourrez les compléter, bien sûr, les étirements, parce que ça ne sera pas une séance d'étirement complet. Voilà, et je vais le faire sur le ballon. Donc, vous asseyez sur le ballon. Donc, sur ces ballons, comme je vous l'ai dit, on est assis un peu bas parce qu'il y a très peu d'exercices assis. Hein, voilà. Alors, bien sûr, on peut être aussi allongé. Bon, là, on n'en a pas parlé. Voilà. Donc ça, les gonflages du ballon, la taille du ballon, c'est ce qui permet le maximum d'exercices avec un maximum d'accessibilité et de confort. En fait. Voilà, là, on va comme ça. Alors, on peut le faire comme ça, mais moi, je préfère, voilà, en orientant le ballon à l'opposé. Alors bien sûr aussi, voilà, ce qui est mieux, c'est de poser le bras sur le ballon si on est comme ça. Là, on est bien pour s'étirer. Attention à l'épaule, toujours, de ne pas trop l'engager. Voilà, ça étire bien tout le côté de la taille jusqu'à l'épaule. Ok, on revient, on fait la même chose de l'autre côté. Vous voyez, j'ai orienté les pointes de pied et les genoux aussi, hein, pour les articulations des jambes. Voilà, et comme on a bien travaillé la chaîne postérieure des jambes et pas trop les quadriceps, comme je vous l'ai dit, on n'a pas fait de squat ou quoi que ce soit, on va les tirer. Alors il vaut mieux être assis un peu à l'arrière du ballon pour que l'arrière de la cuisse soit posée, pointe de pied vers le haut, comme ça. Et après, voilà, on se penche dos droit. Bon, après, si on veut arrondir le dos, ça va. Ça sera moins efficace, mais on peut. Et ça doit étirer l'arrière de la cuisse. On peut aussi venir chercher la pointe de pied, c'est comme on veut. Voilà, on relâche doucement, toujours bien s'équilibrer, puisqu'on n'oublie pas que le ballon, il y a toujours de l'équilibre. Ne pas tomber. Voilà, on fait à la sensation. Si on est souple, c'est dos droit, comme ça sera plus efficace. Si on n'est pas très souple, dos rond, ça suffit. Comme on veut, comme on peut. On peut poser la main sur le tibia. Ou sur le ballon. Voilà, on revient. On va bien étirer le bas du dos. Alors pour cela, je vais vous monter de profil. Attention quand même sur cet exercice. Voilà, donc on va, vous voyez, on va reculer, ramener les pieds et se retrouver comme ça. Mais attention, si vous allez trop vers l'arrière, forcément, ça va être compliqué. Donc il ne faut pas perdre l'équilibre. C'est pour ça que je me suis penché vers l'avant au fur et à mesure que j'ai reculé. Comme ça, on a un bon équilibre. Et ça permet, voilà, de bien relâcher le dos, le bas du dos, les épaules, le cou aussi. Donc c'est toujours pareil, on fait ce qu'on peut parce que voilà, on est plus ou moins à l'aise sur son ballon. Ça demande un peu de pratique pour être à l'aise sur tous les exercices. Parce que c'est des postures un peu millimétrées, on va dire.
d'être bien décontracté au niveau du haut du corps. Alors, pour remonter, qu'est-ce qu'on fait? On s'appuie un peu sur le ballon, comme ça, vous voyez. On appuie, le ballon roule, on revient tranquillement. Voilà, c'était juste quelques étirements pour finir la séance. Vous pouvez continuer à les faire, hein, pour ceux qui ont l'habitude de faire des cours avec moi régulièrement, de manière hebdomadaire à Forcalquier. Eh bien, voilà, je vous dis au revoir, je vous dis à la prochaine. J'espère que vous allez bien. Allez, prenez soin de vous. À bientôt. Que le ballon ne tombe pas dans la piscine.